Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Likutei Moharan, enseignement 49. On est à la fin de l'enseignement 49, de la Torah 49, Likutei Moharan. Et donc, Rabbeinu va nous expliquer encore d'autres. C'est pas Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan Mechila, qui nous dit qu'il a encore entendu d'autres paroles de Rabbi Nachman qui sont liées à cette Torah-là. Et donc, il va nous les juxtaposer, nous les connecter en fonction de ce qui s'est souvenu Rabbi Nathan. Vézé. On avait vu cette phrase de la Gemara, essentiellement de la Gemara dans Masechet Yoma, page 111, que depuis qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, celui qui veut maintenant pouvoir faire ce qu'on faisait à l'époque du Beth Amikdash, qui était les libations de vin, il y avait deux orifices en bas du Misbéar, il y avait deux orifices comme ça, un pour les libations d'eau, un pour les libations de vin, les chitines, qui descendaient jusqu'aux abîmes. D'accord, et quand on faisait les sacrifices, on versait en général des libations de vin. Sauf à Sukkot, on mettait des libations d'eau dans ces canaux. D'accord. Et la Gemara nous dit, celui qui veut pouvoir faire encore les réparations spirituelles qu'il y avait par les libations de vin, qu'il verse du vin dans la gorge, la gorge qui serait un peu comme un canal aussi, des Talmidei Chachamim, des érudits en Torah. On avait déjà vu cet enseignement-là dans un autre Torah de l'Likutei Moharan. Rabbeinu va l'expliquer d'une autre manière ici. Il a fait. Pourquoi? Quel rapport avec cette Torah-là? Donc Rabbi Nachman, il reconnecte ça avec notre Torah. Qui kara elokut ou balev. On a dit que l'essentiel de la divinité, elle se trouve dans le cœur. L'homme, il vit sa relation avec Kadosh Baruch Hu essentiellement au niveau de son cœur, comme c'est marqué, sur l'Evavi, le rocher de mon cœur. Or, quand on parle du rocher, c'est qui le rocher? C'est Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué, comme chez Katouv, dans Shmuel Aleph Bet, Ve'en Tzur Kelokenu. On dit tous les matins avant l'Anu Shabéar, il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Hachem, c'est notre rocher, c'est notre abri, c'est notre bouclier. Hachem, Tzur, ça vient aussi de Tsayar, dessiner. C'est Hachem qui dessine toutes les facettes de notre vie. Et Tzur, c'est également le rocher duquel, comme la grande carrière dans laquelle on va prendre d'autres petits rochers et d'autres petits cailloux, Hachem, c'est le grand rocher duquel vient notre âme. En tout cas, pour nous dire que sur les vaviv et en sur kelokenu, le rocher de mon cœur, c'est Hachem, c'est la divinité qui se trouve dans le cœur de l'homme. L'essentiel de la divinité, elle réside dans le cœur d'un homme. Au-delà de ça, on a vu, c'est marqué En Sayar, la Gemara nous dit dans Masechet Brachot, En Sayar kelokenu. Sur le fameux rocher, la Gemara nous dit qu'il n'y a pas de dessinateur. Sayar et Tzur, ça se rejoint. Tzur, c'est le rocher, et Tsayar, c'est le dessinateur. Il n'y a pas de dessinateur comme Hachem. C'est Hachem qui dessine tout. C'est lui qu'on appelle ça, le dessinateur, d'accord, le grand dessinateur, l'architecte. Voilà, l'architecte. Et donc, cette notion de dessiner et cette notion de divinité, elle est liée, donc on voit au cœur. Parce que Tzur et Tsayar, ça revient dans le verset où il y a marqué Tzur Levavi, le rocher de mon cœur. Donc le cœur, il a cette dimension de la divinité, la capacité de dessiner. Comme Hachem, il a tout dessiné, comme Hachem, il a tout façonné dans ce monde-là, le cœur, ça va être l'endroit de cette dimension divine de pouvoir influencer tout ce façonnage et les dessins de ce monde-là. Pourquoi? On avait vu ensemble, au début de la Torah, que le cœur, c'est le dessinateur et celui qui va façonner tous les traits de caractère d'un homme. L'image d'Hachem qui a dessiné les choses, le cœur, il va dessiner tes traits de caractère. Il va délimiter, il va mettre les mesures à ton comportement. On avait parlé de la sagesse du cœur. D'accord? En fonction de ce que tu vas penser dans ton cœur, tu vas dessiner des traits de caractère qui vont se manifester dans ta vie. Canal qui kodem abria ya or ensof ayen shametev betriat hamahama. Il dit que comme au début de la création, il y avait la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui était infinie, et Hachem a dû faire un vide dans lequel il a fait réapparaître sa lumière, il a créé des midot, des traits de caractère, etc., des sphirotes. Et rappelez-vous qu'on avait vu que tout ça c'était lié à notre cœur, que dans notre cœur il y a une dimension d'une volonté infinie de servir Akadosh Baruch Hu, qu'il faut la limiter pour y mettre des bonnes pensées. Et là-bas, après, il crée des bons traits de caractère. Tout ça, c'était ce qu'on avait vu au début de la Torah. Rabbi Nathan ne le répète pas parce qu'il l'a déjà suffisamment expliqué au préalable. Il se trouve donc, il se trouve donc que quand le cœur est dans la dimension
de mon cœur, il est vide à l'intérieur de moi-même. C'est-à-dire que le cœur, il est vide du Yetzer Hara, qu'il est vide de mauvaises pensées, ce qu'a dit David Ameller. C'est quoi qui a un vide dans le cœur? C'est que toutes les bêtises, entre guillemets, il s'en est débarrassé. Et donc, le cœur, il est vide pour pouvoir être rempli maintenant de divinité. Et Brinot sur les vavis, que mon cœur, il est vide à l'intérieur de moi-même. Comme Hachem, il a dû vider sa lumière infinie, créer un vide dans sa lumière infinie pour créer le monde. Nous-mêmes, on doit créer un vide dans notre cœur pour pouvoir y faire apparaître Kadosh Baruch Hu et y mettre la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. Bibrinot sur les vavis, c'est la dimension du rocher de mon cœur, que la divinité doit résider dans le cœur. Et pour ça, il faut se débarrasser, il faut se vider des choses qui sont étrangères. Canal. Ou Bibrinot Briata Olam. Et donc, on voit donc que le cœur, il est de la même dimension que la création du monde. Rappelez-vous tout le début de la Torah, que tout ce qui s'est passé à la création du monde, eh ben, ça se retrouve en fait dans le travail qu'on fait dans notre cœur. Comme Akadosh Baruch Hu, au début de la création, il a dû réduire sa lumière infinie sur les côtés, laisser un vide à l'intérieur de sa lumière infinie, et que dedans, il a créé tout le monde avec la sagesse. Il a créé là-bas toutes les sirotes, toutes les midot par lesquelles on peut connaître Akadosh Baruch Hu. Et bien pareil, l'homme, c'est un petit monde, d'accord? Et il doit, dans son cœur, qui est l'endroit en fait du monde, la représentation de son monde à lui, il doit là-bas réduire le feu qu'il a de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu et le canaliser, d'accord? Créer un vide et après le canaliser en y mettant des bonnes pensées, de vouloir savoir comment servir Hachem, comment nous comporter à l'image d'Hachem, comment avoir des bonnes midotes. Et en faisant ça, on dévoile, on a dit dans notre cœur, la royauté de Kadosh Baruch Hu, et on répare toute la création qui est en lien avec notre cœur à nous. Ken. Ou les faire, par contre, à l'opposé, quand le cœur il est bouché, parce que la personne elle a dans son cœur, il n'est pas vide, son cœur des mauvaises pensées, il est bouché de mauvaises pensées. Bouché à quoi? Bouché à la divinité ne peut pas rentrer, c'est déjà plein. Quelque chose qui est plein, tu ne peux pas y mettre autre chose à l'intérieur. Il faut d'abord le vider. C'est les mauvaises pensées qui vont boucher le cœur à la divinité. Une personne elle dit ouais, je ne ressens pas Hachem, c'est normal. Tu regardes n'importe quoi, tu penses n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. Donc, tu ne laisses pas de place à Hachem Idbarah. Hachem, il est là, mais tu ne laisses pas la place de rentrer. Juste déconnecte-toi, commence un petit peu maintenant à te nettoyer et faire un effort dans les pensées, et tu vas laisser dans ton cœur une place pour rentrer à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle Befrinat Orlat Lev, que la personne elle a encore le prépuce sur son cœur, de la même manière qu'au niveau de la Brit Mila, on retire une partie qui est le prépuce qui va recouvrir la Mila, qui recouvre le membre Kadosh de la Brit Mila, le gland, il est recouvert par le prépuce, donc on ne peut pas le voir. D'accord? Et nous, on doit le dévoiler. Il faut retirer ce couvercle, retirer ce qui recouvre. Et bien pareil, dans le cœur, il y a quelque chose qui recouvre le cœur, qui est un prépuce qui rend impur, qui est incirconcis, qui ne permet pas d'être dans l'alliance avec Hachem, dans l'union avec Kadosh Baruch Hu. Et pour le retirer, il faut arrêter de penser des mauvaises pensées et mettre des bonnes pensées en étudiant la Torah, en priant et en cherchant justement à avoir des bonnes pensées dans son cœur. Une personne qui ne fait pas ça, une personne qui laisse des mauvaises pensées, il laisse ce prépuce dans son cœur, et à ce moment-là, quel est ta bria? Il endommage toute la création, puisque toute la création est liée et calquée sur le cœur de l'homme, plutôt le cœur de l'homme est calqué sur la création, et donc il y a une interaction entre ce qui se passe dans notre cœur et dans ce qui se passe dans le monde entier. Comme on a expliqué, comme voir les malas, il y a une chambre qu'on a expliqué en long et en large au début de cette Torah 49 du côté Morat. Et maintenant, Rabbi Nathan, une fois qu'il nous a refait un petit résumé, il nous dit c'est pourquoi maintenant on revient à la phrase de la Gemara qu'on parlait de remplir la gorge des tzadikim, des talmidei chachamim avec du vin. Ouais. C'est pourquoi Valken a tzadik chez Libo Patour Bechokma. Donc, vu que le tzadik, lui, son cœur, il est ouvert à la sagesse. C'est-à-dire que son cœur, il n'est pas bouché, il n'est pas fermé à cause des mauvaises pensées, il est ouvert pour recevoir la sagesse divine. C'est la dimension du cœur qui est vide en mon sein, vide de mauvaises pensées. Le prinat sur les vavis. Donc mon cœur, maintenant qu'il est vide de mauvaises pensées, il peut devenir le rocher de mon cœur. C'est quoi? Celui qui va dessiner les bonnes midotes dans son cœur, qui va pouvoir maintenant y mettre des bonnes pensées dans son cœur. Le tzaddik, les talmidei chachamim et les tzadikim, ils vont pouvoir, à ce moment-là, renouveler kaviachol dans leur cœur la création du monde et donc faire des miracles surnaturels et des prodiges dans le monde. D'accord? Parce que si jamais tout le monde entier, donc toute la nature de ce monde-là, elle est calquée sur ce qui se passe dans le cœur du juif, quand toi tu fais un travail de renouveau et de sanctification de ton cœur,
eh ben, tu vas, et en particulier les tzadikim qui font ça véritablement, eh ben, ils renouvellent toute la création avec eux. Et donc, ils peuvent refaçonner toute la création selon leurs désirs. C'est ça qu'on dit tous les matins dans la tfila, Konshikatouv, Uftuvo, Mechadesh, Becholon, Dain, Masé, Bereshit. Et par sa bonté, Hachem, il renouvelle à chaque instant la création du monde. Le monde, il se renouvelle en permanence. Comment? Par sa bonté. Sa bonté, il y a plusieurs définitions. C'est quoi la bonté d'Hachem? On a l'habitude de dire en réalité par la Torah, par l'étude de la Torah, puisque la Torah, c'est Hachem, il a créé le monde. Et la Torah, elle s'appelle l'Ekartov, une bonne part, un bon héritage. Et la Gemara a dit Entov et la Torah, c'est le Tov. Mais ici, Rabbi Nachman nous donne une autre définition qui est complémentaire. Ce n'est pas qu'une est vraie et l'autre est fausse, les deux sont vrais et complémentaires. Ouftuvo nous dit Rabbi Nathan ici au nom de Rabbi Nachman, c'est en réalité le tzaddik. Ouftuvo, c'est un tzaddik. Par sa bonté, Hachem il renouvelle le monde à chaque instant. C'est quoi par sa bonté? Par le tzaddik. Pourquoi le tzaddik a rapport avec sa bonté? Parce que le tzaddik, il est appelé bon. C'est lui le représentant de la bonté mamash véritable sur terre d'Akadosh Baruch Hu, qui s'est complètement bonifié, comme c'est marqué dans Masechet Shoma, page 38, à Moudbet, à Tzadik Nikratov, le Tzadik il est appelé bon. Moshe Katouv, dans Yeshaya, c'est marqué dans le prophète Yeshaya, Imru Tzadik Kitov, appelez-le Tzadik car il est bon. Le Tzadik, c'est par définition un homme bon, complètement bon, qui lève à Tzadik Anal au prière de Briat Haolam. Et donc le cœur du Tzadik, vu qu'il est en réalité le cœur du Tzadik qui va être le cœur de la création du monde, quand le tzaddik il est dans cette dimension-là, eh ben, il peut à ce moment-là renouveler toute la création du monde et faire donc des miracles. Et c'est ça le sens qui est marqué dans la Gemara, en réalité, Souka, page 49, elle nous ramène un verset de Shir HaShirim, dans Shir HaShirim, chapitre 7, verset 2. C'est marqué là-bas, tes hanches sont belles comme des colliers qui sont les œuvres d'un artisan expert. Ouais. Et sur ça, la Gemara, elle prend ce verset poétique de Shlomo Amelech de Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques, et elle dit quelque chose qui est complètement fou pour nous, mais on comprend que c'est des codes que Shlomo Amelech Beruach HaKodesh a mis dans Shir HaShirim. Et on me dit, de quoi on parle de ces hanches? C'est quoi ces hanches-là qui sont comme des colliers, qui sont comme l'œuvre des mains d'un artisan? Elou Hashitin. Voilà, maintenant Rabbi Nathan qui nous connecte les choses. La Gemara nous dit, ça représente les fameux canaux dont je vous parlais au début du cours, qu'il y avait dans le Misbéar, tout en bas du Misbéar, sur le Yesod, là-bas, il y avait deux canaux qui descendaient jusqu'au fond des abîmes. Et elle nous dit, la Gemara, tu sais de quoi on parle? Ces hanches-là, c'est en réalité ces deux canaux du Misbéar qui se trouvaient sur les hanches du Misbéar, si on peut dire ainsi. Le Misbéar, sur sa base, qui est large en bas, c'est comme ses hanches, on va dire. Et bien là-bas, il y avait deux canaux, et c'est de ça qu'il parle en fait. C'est ça qu'on parle, nous dit la Gemara, dans Masechet Souka. D'accord? Ces trous qui étaient en dessous du Yesod, en bas du Yesod, donc du socle du Misbéar, que là-bas, le vin, il descendait, on versait, il y avait des trous, des orifices, et ces trous, on ne les voyait plus. Après, ils partaient sous la terre, des canaux qui allaient et dans lesquels le vin, il descendait. C'est ça, les libations de vin qu'on faisait au Misbéar. Et ce verset, a priori, il fait référence à ça. Et en réalité, ces canaux-là, ils devaient tout le temps être perméables. Ils devaient tout le temps rester bien, pas bouchés, d'être toujours bien perméables. Parce que si jamais il y avait une obstruction dans ce canal-là, un de ces canaux en particulier pour celui du vin, on n'était pas quitte de la libation qui devait être faite sur le Misbéar, sur l'autel des sacrifices. Et donc, c'est pourquoi on appelle en réalité le Misbéar, on l'appelle Chamouk Yerechaïr, ces belles hanches, comme c'est marqué dans Shir HaShirim, parce que c'est en réalité le mot Chamouké, Yerechaïr, ça représente une dimension de quelque chose qui est caché. De la même manière que ces canaux, ils étaient cachés, on voyait un orifice, mais on ne voyait pas en fait ce qui se passait en dessous. Et de la même manière, les hanches, c'est quelque chose qui en général qui sont tout le temps cachés, ce sont quelque chose qui sont recouverts normalement par des vêtements. Et donc, c'est le lien que Shlomo Amelech nous fait ici. Et lorsque c'est marqué que Mochalaim, Maaseh et Deoman, c'est la suite qu'on va voir, c'est que ces chitin, ces canaux-là, ouais, ils étaient Chalaim. Maaseh Chalaim, il dit Rabbi Nachman, c'est que Mochalalim, comme si qu'ils étaient vides, qu'ils étaient vides, qui étaient comme des canaux perforés, qui allaient jusqu'à Adateom, jusqu'aux Zabim. Fin de la Gemara. Donc, ces canaux-là, ils étaient perforés et ils vont jusqu'aux abîmes.
Et c'est ça en réalité, Kemur Chalaim. Chalaim, c'est qui sont perméables jusqu'au bout, jusqu'aux abîmes. Il a fait. Jusque-là, on a vu la Gemara Agdosha. Et Rabbi Nachman, il va continuer à nous expliquer un peu plus. Juste quelque chose. Ok, donc là, Rabbeinu, il explique et il va bien expliquer et relier tout ce Mahamar-là par rapport à ce qu'on a vu au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Les orifices qui sont dans le Misbéar, ouais, ces fameux chitines, ils sont en fait comme c'est Ainu Bechinad Velibi Halal Bekirbi. C'est comme cette dimension que mon cœur, il doit être vide à l'intérieur de moi-même, qu'il a dit David Amelech, mon cœur, il est vide à l'intérieur de moi. Et bien, ces canaux, ils devaient être constamment vides. Ken. Et quel rapport avec le cœur? Comment tu vois un lien ici avec le cœur? Qui a Théom, Daliba nous dit le Zohar. Le Zohar, il dit que les abîmes, c'est le cœur. De la même manière que les abîmes, c'est quelque chose de vide, on sait que le cœur, on appelle souvent, on parle des cavités du cœur, des orifices du cœur, et c'est la dimension du cœur qui doit être vide des mauvaises pensées pour pouvoir y mettre la divinité. Et ben, le cœur, le Zohar nous dit qu'il est appelé aussi, il y a une dimension du cœur qui s'appelle les abîmes. Donc, ces orifices qui descendaient jusqu'aux abîmes font référence au fait que le cœur, il doit être vide des mauvaises pensées pour pouvoir y mettre de la divinité. Comme c'est marqué dans le Zohar, c'est là qu'on a dit, c'est la suite du verset de Shirachirim, Chalaim Maase Yedeoman. C'est quoi qu'elles sont comme des colliers qui sont les œuvres des mains d'un artisan? Ouais. Et bien, c'est que Maase Yede Omanuto chez la Kadosh Baruchu, c'est qu'on est véritablement, donc quand le cœur il est vide des mauvaises pensées, on se retrouve comme à Kadosh Baruchu dans une dimension où Hachem il peut renouveler le monde. Hachem il a créé le monde, c'est lui l'artisan du monde, Kadosh Baruchu. Hachem c'est lui l'artisan de toutes les œuvres de ce monde-là. Et bien pareil, et ben ton cœur, à ce moment-là, le cœur du tzaddik en particulier, lorsqu'il est vide de mauvaises pensées et qu'il va pouvoir maintenant façonner dans son cœur des bons désirs, des bonnes pensées, des bonnes midotes, et bien à ce moment-là, il devient comme à l'image de Kadosh Baruch Hu, Maaseh Yedei Oman, il devient l'artisan qui va renouveler tout ce monde-là et pouvoir faire des miracles. Aïnou chez Bechinat Halaim, Aïnou Shem Mechulalim Adateom. Donc la dimension qui est marquée dans le verset là-bas, Chalaim, que sont des Chalaim là-bas, c'est des colliers, il me semble. Ouais, et ben en fait, ça vient du mot, il dit Chalalim, Chulalim, ils sont troués. D'accord? Quand tu fais un collier, les perles, elles sont forcément, il y a un orifice par lequel tu vas mettre, tu vas rentrer les perles du collier. Et bien pareil, ici, c'est la dimension de Mechulalin Adateom, que ces chitines, ces canaux, ils étaient perforés jusqu'aux abîmes. Or, les abîmes, on a dit, c'était le cœur. Hein, le Zohar indique que c'est comme le cœur qui a une cavité. Bechinat velibi chalal bekirbi, c'est la dimension du cœur qui est vide en mon sein de mauvaises pensées. Canal, bechinat briata olam, ça c'est la dimension véritablement de la création du monde, puisque au début de la création du monde, Dieu il a dû vider sa divinité, sa lumière infinie, créer un espace vide pour pouvoir après y façonner le monde. Et bien pareil, il se passe ainsi dans le cœur des tzadikim qui eux se vident des mauvaises pensées. Et ben ils peuvent recréer le monde en façonnant de bonnes choses dans leur cœur. C'est ça la suite du verset, que c'est ça l'œuvre des mains d'un artisan. C'est l'œuvre du travail d'Akadosh Baruch Hu, qui bechinat velibi chalal, bechinat chalim mishem cholalim, la dimension du cœur qui est vide dans mon sein, c'est la dimension de ces canaux qui étaient vides des chitines. C'est véritablement l'œuvre des mains d'Akadosh Baruch Hu, qui c'est la même dimension que la création du monde. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici maintenant? Comment on lit ça avec la Gemara? Il nous dit, il se trouve donc que le tzaddik, que lui, il a son cœur qui est ouvert à la sagesse. Il ressemble à Kadosh Baruch Hu qui crée le monde. Et donc, le tzaddik qui peut faire des miracles dans le monde, canal. C'est pour ça qu'ils sont perforés, ces chitines, ces canaux dans le misbéar jusqu'aux abîmes. Pourquoi jusqu'aux abîmes? Parce qu'on avait déjà vu, on avait déjà utilisé ce mot-là, que Théom, les abîmes, c'est un lien avec les miracles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, au niveau du jeu, on peut faire des jeux de mots qui font qu'il y a un lien entre les deux. C'est marqué dans Route, et toute la ville a été stupéfaite, a été émerveillée. Donc le mot Théom, c'est un langage de Taméa. Taméa, c'est je m'étonne. Dans la Gemara, on dit Taméa Ani, je m'étonne. Or, on dit Rabbi Nachman, Davar Nissi Akol Temehin. Pour quelque chose de miraculeux, tout le monde s'émerveille et s'étonne. Donc en fait, le mot Théom qui veut dire les abîmes, ça veut dire aussi, c'est les mêmes mots que l'étonnement. Or, l'étonnement, c'est la réaction à un miracle. Donc on dit Rabbi Nachman, quand on parle qu'ils étaient perforés, ces canaux jusqu'aux abîmes,
En réalité, on parle ici dans les abîmes, il y a un lien avec la capacité de pouvoir faire des étonnements dans le monde qui sont la réaction à des événements surnaturels, à des miracles. D'accord? Et donc, celui, le tzaddik, qui a cette capacité, qui a fait ce travail de vider son cœur de mauvaises pensées et qui se met à l'image de la création, du début de la création du monde, où Dieu il a vidé à l'intérieur de lui-même, eh ben, il a fait un vide pour créer le monde, et ben, le tzaddik qui va pouvoir faire des miracles, renouveler la création du monde et avoir la force de faire de renouveler la création du monde et faire donc des miracles et changer la nature. C'est ça le sens de celui qui veut maintenant verser du vin sur les libations, faire des libations de vin sur le misbéar. Ouais, en fait, les libations de vin sur le misbéar a représenté tout ce qu'on vient de dire ici. Eh bien, il peut le faire avec son équivalent qui va être la gorge des Talmidei Chachamim. On va expliquer. On a commencé à expliquer maintenant, mais on commence à comprendre. Tout ce qui se passait sur les libations de vin dans le misbéar, c'est ce que Rabbi Nachman donnait les secrets, donnait ce qui se cache derrière. D'accord? Qu'il y a une dimension de recréation de la création du monde et de pouvoir faire des miracles. Et bien ça se passe dans le fait que tu vas maintenant remplir la gorge des Talmidei Chachamim avec du vin. Pourquoi? Il y a Malé Gronam qui remplissent leur gorge de vin, qui gronam, parce que la gorge des Talmidei Chachamim, ça représente maintenant les canaux, les fameux canaux qu'il y avait dans le misbéar. Parce que dans la gorge, il y a deux canaux. Il y a la trachée et il y a l'œsophage. La trachée qui va, elle le passage de l'oxygène qui va être donc connecté directement avec le cœur. Ouais. Or, le cœur, on a dit que c'est le théum, d'après le Zohar, c'est les abîmes. Donc, on a la représentation parallèle entre les canaux des chitines du misbéar qui vont jusqu'au théum. Or, le Zohar nous a dit que le théum, ça représente, les abîmes, ils représentent le cœur. Donc, de la même manière, quand tu mets du vin dans la gorge des tzadikim, ouais, et ben, il y a également cette dimension-là où il y a le canal de la trachée qui va aller jusqu'au cœur, qui est la symbolique, entre guillemets, avec le misbéar. Shem mechulalin adateom, que ces shitim, ils sont vides et creux jusqu'aux abîmes. Hem kane veliba, c'est représente en réalité la dimension de la trachée et du cœur, qui se trouve tout ça dans la trachée, dans la gorge, et qui va aller jusqu'au cœur. Alors bien sûr, on ne parle pas de mettre du vin dans la trachée, parce que on va s'étouffer, d'accord? Mais la dimension du vin dont on parle de mettre dans la bouche des Talmidei Chachamim, c'est parce que le vin, il va avoir la possibilité, il va avoir la propriété d'ouvrir l'espace vide dans le cœur. Il va créer l'ouverture du cœur, il va créer la place, le vin, pour pouvoir y mettre de la divinité. C'est le vin qui va faire que le cœur va pouvoir se vider des idioties et faire rentrer là-bas la divinité. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Sanhedrin, page 70, qui Chamra verehani pakrin. Parce que le vin et les bonnes odeurs, ça va ouvrir l'esprit, ou bien ouvrir l'obstruction qu'il y a dans le cœur pour pouvoir y faire rentrer de la divinité. On avait vu dans la doctorat de l'écouté Moran que le vin, quand il est bu avec modération, avec une bonne intention, il nous permet justement, Yayin, c'est 70 en valeur numérique, Yud Yud Nun, 10, 10 et 50, ça fait 70, et ça représente les 70 facettes de la Torah. Il y a 70 facettes de compréhension de la Torah. Le vin, il a la capacité de pouvoir ouvrir les secrets. Sod, c'est sa mère, Vav Dalet, c'est aussi 66 et 4, ça fait 70. Les secrets, Nirtnas Yayin, Yatsasod, le vin, il rentre, le secret, il sort, les 70 facettes de la Torah, elles s'ouvrent. Donc, le fait de mettre du vin dans la bouche des Talmidei Chachamim, c'est en réalité une capacité de pouvoir ici créer une ouverture dans le cœur des tzadikim, ouais, pour pouvoir y faire naître la divinité, la Torah, ce que l'on veut, d'accord? Mais c'est cette dimension-là que le vin, il a cette capacité d'ouvrir et donc de créer l'espace vide que l'on veut dans le corps, dans le cœur, parce que ne peut s'ouvrir à la divinité que quelque chose qui est vidé de ce qui contenait avant, de vider la bêtise qu'il y avait dans le cœur qui était au préalable. C'est pour ça que des fois, le fait de boire avec une bonne intention, ça va te permettre d'arrêter d'avoir des mauvaises pensées et de pouvoir t'ouvrir à penser à Kadosh Baruch Hu et à désirer servir à Kadosh Baruch Hu si ça a été fait dans une bonne intention. Ve'alken, Amemale, Goronam, celui qui remplit la gorge des Talmidei Chachamim de vin, ouais. C'est comme si il versait du vin sur les orifices du misbéar, qui sont perméables jusqu'aux abîmes, parce qu'on a dit que les abîmes, c'est le cœur d'après le Zohar. Ken. Et c'est la même parallèle. Umamash et Umatesh Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est véritablement les œuvres des mains d'Akadosh Baruch Hu, qui c'est Bechinat Brit Haolam,
parce que c'est. Non, on vient de le dire, j'ai sauté un truc. Kan, Chaser Ksat Varim, Kilo Nirta Bibeno, Mishka Ksat. Donc, ça, c'est les merveilles de l'écouter Moharan, de la fidélité de Rabbi Nathan, qui nous dit et là, il manque encore un peu de développement, parce que je ne l'ai pas écrit au moment où je l'ai entendu et j'ai oublié un petit peu Rabbi Nathan, qui est très fidèle et très humble dans sa transmission, de dire il y a des choses que j'ai oubliées. Je vous transmets, même ce que j'ai pu vous transmettre, que je peux vous rajouter, je vous rajoute. Ce que je n'ai pas la suite, je ne l'ai pas, mais au moins, je vous aurais donné le maximum que je peux vous donner des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev. On termine rapidement à la fin de cette Torah-là. Shayar Le'el, donc maintenant on passe à un autre passage de la Torah où il revient dessus, Rabbi Nathan. On avait vu, il y a 6 Kekibor à la Rotzoar, que les tzadikim, quand ils retrouvent leur faculté de perception d'Akadosh Baruch Hu parce que le Ham Israël s'est élevé de niveau, grâce au tzadik, le Ham Israël se réélève de son niveau, et le tzadik il retrouve ses perceptions d'Akadosh Baruch Hu, il doit maintenant, comme un héros joyeux, courir sur le chemin. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il tsarich et Gaboul Gadol, la route Sorach Hazeh, Shayu Yochim Ler Bizman Shayu Israël Nizufim, Varshav Ratzim Vemiru Gadol Zeh Aderer Atkan Neshono. Donc écoutez, Moran, on a vu parce que le tzaddik, quand il était à un état déchu, entre guillemets, un état plus petit que son niveau où il aurait dû être à cause du Ham Israël, parce que l'Ham Israël il a fait tomber le tzaddik avec lui, donc il a perdu du temps de qualité de service divin qu'il aurait pu faire. Donc maintenant qu'il retrouve ses forces, entre guillemets, il doit courir pour rattraper le temps perdu du tout sur le chemin. Il marchait avant, maintenant, si tu peux courir, cours vite pour rattraper le temps qui est passé. Ouais, et sur ça, là, Rabbi Nathan il nous donne un autre éclairage qui nous concerne à nous. Là, c'est le tzaddik, on parle de tzaddik. Il dit, mais là, c'est très, très important de bien retenir ces paroles-là, ça nous concerne complètement. Quand, au moment où il a dit cette Torah-là, Rabbi Nachman, j'ai entendu de sa bouche d'autres explications supplémentaires. Qui a dit que ça s'adresse également à tout juif qui commence à faire teshuva sur son passé. Même si tu as réparé, il a dit, ce que tu avais endommagé dans le passé, ouais, la Avera. Alva et qu'on a réparé de nos Averos qui sont passés dans le passé. Ok, tu as réparé, mais il est où le temps perdu? Tout le temps où tu étais à l'ouest, que tu as passé dans tes Averos, dans tes futilités, tes machins, ce temps de vie, ce potentiel de service divin, il est passé où? On va et ça aussi, il faut le réparer. On peut même ça réparer, il a dit Rabbi Nachman, c'est Péléplaïm. Donc tu dirais, ça y est, la perte de temps, c'est perdu, c'est fini, il n'y a rien à faire. Et dire, même ça, tu dois réparer cette perte de temps. Il y a une capacité de réparer cette perte de temps. On va on doit obligatoirement réparer aussi cette perte de temps. Il n'y a pas que la faute, il y a aussi la faute de la perte du temps. Il va falloir que tu cherches maintenant des combines pour pouvoir remplir le service divin que tu as manqué pendant tout ce moment où tu étais éloigné de Kadosh Baruch Hu. Où tu étais éloigné de Kadosh Baruch Hu, que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu. Alken, Achar Shezochim, Leitorer et Tshuva. C'est pourquoi une fois qu'une personne a se réveillé à la Tshuva, Tzrichin Zrizut Gadol Bavodato Idbarar Vela Rutz Meod Meod. Ce qui nous dit le Messiah Tesharim dans les étapes un peu du service divin d'un homme. Dans les premières étapes, on voit apparaître la Zrizut. Un homme doit se réveiller une fois qu'il fait Teshuva à être empressé, à gagner la qualité de l'empressement, d'être très empressé dans le service d'Akadosh Baruch Hu et de courir très 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 vite. Par le fait qu'il va être maintenant empressé, il va pouvoir, dans son service divin, réparer et compléter tout le manque de service divin qu'il n'a pas fait quand il était éloigné de Kadosh Baruch Hu. En plus de la tchouva de tes fautes, tu vas réparer également cette perte de temps. Parce que maintenant, il faut courir très très vite sur ce chemin-là que tu aurais pu servir Hachem à l'époque où tu étais éloigné de lui. Il a dit Rabbi Nachman en yiddish à ses élèves, moi je vous le dirai directement en hébreu, parce que je ne connais pas l'yiddish. Vous devez vous empresser énormément dans votre service divin afin de pouvoir attraper encore quelque chose. Attraper encore et encore parce que vous avez passé beaucoup de temps, que vous aurez pu attraper des joyaux merveilleux que vous avez passé à côté. On a mérité de finir la Torah 49, de continuer la Torah 50 et tous les Likutei Moharan, Matachem, Chazak, Benitrazek, qu'on puisse accomplir ce qu'on étudie. Kol Tov.